Mini-série en collaboration avec Pharmacy Launch, prendre soin de soi quand on est pharmacien. Troisième saison, manager son équipe ou manager son manager. Deuxième épisode, les problèmes. Alors, pourquoi les problèmes? 1, parce que vous en avez tous les jours, ou 2, si vous n'en avez pas tous les jours, certains se chargent de vous en trouver. 3, parce que c'est une formidable occasion, d'apprendre et notamment sur, le management. Alors c'est une situation, une relation, un phénomène qui empêche une personne ou une équipe, une organisation d'atteindre ses objectifs efficacement et je dirais même sereinement. Les causes, elles peuvent être relationnelles, organisationnelles, de compétences, de connaissances, elles peuvent être aussi, manque de confiance, ou aussi, de résistance face au changement. Et ça peut être aussi une difficulté qui n'a pas été traitée à temps, qui a été cachée ou mal gérée, qui est devenue un problème. Alors 3 clés majeures. La première, observer, objectiver ce qui se passe, le problème. La deuxième, l'inverse, subjectiver enfin c'est impropre, mais partir de la perception de l'impact, perçu par, les personnes qui sont confrontées, au problème. Troisième, revenir à vous. C'est subjectiver, on va dire. Pourquoi? Parce que, il y a plein de problèmes. Effectivement, si vous regardez autour de vous, il y a plein de problèmes. Par exemple, Odette et Claude qui ne s'entendent pas. Alors, c'est un problème en soi, évidemment, pour la paix dans le monde, l'harmonie, et cetera. Et vous pouvez, avoir envie de régler ce problème. Vous allez vous épuiser. En revanche, si, vous rapportez à en quoi ça me pose un problème, bah, si ça me pose pas de problème plus que ça, bah, tant pis, si ça m'agace, je vais le traiter. Vous voyez que c'est bien, différent, de traiter mon agacement par rapport au fait que, Odette et Claude ne s'entendent pas, plutôt que de vouloir absolument régler un problème, entre 2 personnes. Pour prendre de la hauteur et du recul, quelques questions clés. La première, c'est, en quoi, en effet, est-ce un problème pour moi? Qui est concerné par le problème? Qui a du pouvoir pour résoudre le problème? Qui est demandeur pour résoudre le problème? En quoi ai-je du pouvoir sur le problème? Quelle émotion bloquante éventuellement m'empêche, de résoudre le problème qui se pose à moi? La peur, la colère, la tristesse? Un enjeu clé aussi par rapport au problème, c'est de ne pas s'épuiser à essayer de résoudre, des problèmes. Donc si vous essayez absolument de résoudre un problème qui n'est pas vraiment en soi un problème vraiment pour vous, hein, l'exemple de Claude et d'Odette, identifiez qu'est-ce qui vous pousse à essayer de régler ce problème? Quelle injonction? Est-ce que c'est, dois être fort, je veux faire plaisir à tout le monde, je suis, perfectionniste, tout doit être parfait, dans le meilleur des mondes dans ma pharmacie. Voilà, identifiez. Ensuite, demandez-vous si sur une échelle de 1 à 10, à quel niveau vous êtes dans cette injonction et si, éventuellement, vous pouviez faire baisser de 1 point, 1 degré. Par exemple, vous pourriez, faire baisser, hein, je dois faire plaisir à tout le monde de 1 degré, peut-être que ça en donnerait, j'ai, initié, un entretien entre, Claude et Odette, voilà, donc je l'ai fait et puis finalement ça a rien donné, voilà, mais j'ai fait ma part, voilà. Donc vous avez fait un petit peu baisser, votre propre, injonction. Y a-t-il en face, si c'est relationnel par exemple,
fonctionnel, et cetera, mais qu'il y a quelqu'un en face. Y a-t-il en face aussi une injonction comme ça qui, fait entrer dans une espèce de roue, l'autre, les autres? Y a-t-il aussi du stress qui, bloque, la résolution de problèmes chez l'autre, chez moi, voire qui, envenime le problème? Parce qu'on a des attitudes qui vont être crispées, qui vont pas forcément être naturelles et qui vont générer chez l'autre une contre-réaction. Et puis, il y a 3 pièges. Le premier, c'est, ça va passer ou je le règle à moitié, voilà, parce que, la difficulté qui est devenue un problème peut devenir du coup un conflit. Le deuxième piège, c'est le problème c'est, donc la solution c'est. À partir du moment où il n'y a qu'une cause, méfiez-vous, c'est probablement que le problème justement est mal posé et que du coup la solution, risque de ne pas être une bonne solution puisque le problème est mal posé. Et puis le troisième piège, c'est de rester tout seul face au problème. Et pour en sortir plus fort du problème, bah, la première clé, c'est de ne pas attendre que le problème soit entièrement résolu pour vous féliciter ceux qui ont contribué à la résolution du problème, parce que ça va encourager. La deuxième, c'est d'accepter que, bah, tout ne va pas aller forcément dans le sens exact de ce que vous vouliez pour la résolution du problème. Et puis du coup aussi de faire baisser un petit peu ses injonctions, et ses objectifs, savoir le faire aussi. Et puis, la troisième, surtout une fois que c'est résolu, d'observer, d'identifier, vous avec les autres éventuellement, comment vous avez fait, comment vous avez procédé, parce que ça va stimuler, l'estime de soi, la confiance en soi, la confiance en l'autre et puis, une dynamique d'apprentissage, sur les personnes, mais aussi sur, votre organisation, l'organisation dans laquelle vous évoluez. Les 3 tips de 600 Phénix. Le premier, le livre, Le pouvoir des habitudes, pour procéder peut-être à quelques petits changements, qui feront évoluer, dans le sens de la résolution, des problèmes qui se posent à vous. Le deuxième, un film, Le Stratège, un film américain, sur une équipe, de je sais plus si c'est de basket ou de football américain. Et le troisième, une vidéo dont vous trouverez le lien en dessous, d'un sage indien, et la vidéo, moins d'une minute, on pourrait l'appeler Why Worry. À bientôt pour le troisième épisode de cette saison management, les conflits.